Psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Malheur sur malheur pour le juste, c'est-à-dire même si les malheurs s'ajoutent les uns aux autres, ou quels que soient les malheurs qui s'acharnent sur lui, malheur sur malheur pour le juste, le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Est-ce vrai au premier degré? La Vierge Marie n'était-elle pas juste? Elle n'a pas échappé à toute souffrance pourtant. Jésus n'était-il pas le juste par excellence? Peut-on dire qu'il a été délivré? Problème éternel qui se repose à nous devant toute souffrance. Problème auquel le livre de Job tout entier s'est affronté. La Bible ne répond pas à toutes nos questions sur ce sujet, mais elle indique fermement le chemin. Il n'y en a pas d'autre que celui de la confiance éperdue. Il nous faut croire envers et contre tout, et même si les apparences sont contraires, que Dieu est avec nous quand nous souffrons. Comme le dit le psaume, le Seigneur écoute attentif à leurs cris. On a là un écho de l'extraordinaire découverte du buisson ardent. Vous vous rappelez, Moïse a entendu là, de la bouche de Dieu lui-même, cette phrase inoubliable. « Oui, vraiment, dit Dieu, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier. Je connais ses souffrances. » Exode chapitre 3, verset 7. Il ne faut jamais l'oublier, celle-là. Pour autant, la sollicitude de Dieu n'est pas une baguette magique qui ferait disparaître tout désagrément, toute souffrance de nos vies. Au désert, derrière Moïse, en Canaan, derrière Josué, le peuple n'a pas été miraculeusement épargné de tout souci. Mais la présence de Dieu l'accompagnait en toutes circonstances pour lui faire franchir les obstacles. C'est l'un des sens d'un verset du début de ce psaume. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. D'après le livre de l'Exode, la nuit de la sortie d'Égypte, l'ange du Seigneur protégeait la fuite du peuple et il guida la marche vers la terre promise. Dans sa leçon sur la prière, l'évangile de Luc nous dit exactement la même chose. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le prient? Je reprends encore une fois le texte du psaume. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Dans l'épreuve, la souffrance, la douleur, il est non seulement permis, mais il est recommandé de crier. Nous ne serons pas magiquement délivrés de toute difficulté, de toute douleur, mais nous les vivrons avec lui, remplis de son esprit. Et alors, nous trouverons la force de les supporter. Je reviens sur cette expression « malheur sur malheur pour le juste », ou « les justes ». Voilà un mot qui revient souvent dans ce psaume, opposé aux méchants. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Cette opposition entre juste et méchant est fréquente dans la Bible.
L'objectif, c'est de nous faire prendre en horreur une certaine manière de vivre et de nous exhorter à choisir le bon chemin, celui de la sagesse dont nous parlions dimanche dernier. C'est ce qu'on appelle toujours le thème des deux voies. Sous-entendu, il n'y a qu'une manière sage de vivre si l'on veut être heureux. Il n'y a qu'une manière de vivre pour plaire à Dieu. C'est la même, puisqu'il veut notre bonheur. C'est de le chercher sans cesse. En langage biblique, cela s'appelle la crainte de Dieu. Nous l'avons vu dimanche dernier. C'est de suivre au jour le jour ses commandements. On ne s'étonne pas, évidemment, de trouver ce thème des deux voies dans un psaume alphabétique, comme ce psaume 33, puisque l'alphabétisme, je vous l'ai déjà dit, est toujours un moyen de rendre grâce à Dieu pour le don de la loi. Pour autant, il ne faut pas prendre au pied de la lettre la sévérité qui semble menacer les méchants. Premièrement, on est dans un type de langage qui se veut menaçant, pour faire réfléchir. Deuxièmement, vous le savez bien, il n'y a pas sur la terre un groupe des méchants et un groupe des justes dont nous serions bien sûrs. Dieu, le juste juge, sait mieux que nous à quel point tout cœur humain est partagé. Dieu combat le mal, il ne combat pas les hommes. Le Seigneur affronte les méchants, c'est-à-dire le mal, pour effacer de la terre leur mémoire. Mais en chaque homme, le Seigneur sait déceler infiniment mieux que nous la part, même infime, de bonne volonté qui sommeille. Voilà qui devrait nous rassurer pour nous-mêmes. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fait